Pardon. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. C'est notre sujet sur le Togo, éducation, création d'une commission pour l'intégration des TIC dans l'enseignement. Le ministre en charge du secteur de l'éducation, des éducations primaires, secondaires et de l'artisanat, le professeur Doji Kokoroko, et donc a annoncé la création d'une commission de digitalisation pour permettre l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Les dispositifs ou bien les mesures ont déjà commencé par être prises depuis une dizaine d'années dans le plan sectoriel de l'éducation, et donc il faut mettre en œuvre une commission qui va appliquer ou qui va réfléchir plutôt sur la mise en œuvre de ces technologies, quels sont les besoins sur le terrain, comment faut-il les implanter pour que cela soit bénéfique. C'est ce qu'a annoncé le ministre Kokoroko. Et donc le secteur de l'éducation va connaître l'intégration de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le secteur éducatif. Je commence par vous, Dieudonné Serono. Non, mais écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Et les technologies de l'information et de la communication aujourd'hui sont incontournables dans la conquête du savoir, et maintenant l'introduire formellement dans le système éducatif. Je pense que c'est une nouvelle façon de concevoir le curriculum, le programme de formation que nous avons déjà sur place. C'est vrai que depuis des années, nous avons toujours appelé à la réforme du curriculum, à la réforme du programme de formation, afin que ceci puisse rimer avec l'exigence de l'heure et aussi le marché de l'emploi. Alors, si aujourd'hui cela commence par faire l'objet de certaines réflexions, je pense en soi c'est une très bonne chose, et je suis en train de comprendre que le professeur Kokoroko est en train de faire des réformes à la carte au niveau du curriculum ou alors du programme de formation, au lieu d'aller de façon globale. C'est aussi une réforme à saluer. C'est vrai que le monde aujourd'hui est devenu un monde connecté et un monde très intelligent, parlant des nouvelles technologies et de l'information. On parle de l'intelligence artificielle qui est devenue aujourd'hui très incontournable dans le quotidien de l'homme. Alors, rester sans rien faire en matière de formation ou alors en matière de pédagogie serait peut-être évoluer en vase clos, et donc le système éducatif togolais, qui ne veut pas rester de la dernière pluie, veut aussi se moderniser et aller conformément à l'exigence de l'heure. En soi, c'est une très bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qui sera défini et dicté au niveau de cette commission? Pour l'heure, on est à la phase de la mise en place de l'installation de cette commission. C'est cela. Oui. Et donc, pour l'heure, qu'est-ce qu'on va décider concrètement à mettre dans le contenu de cette technologie, et qu'est-ce qui va être l'objectif premier qu'on vise en l'intégrant? C'est ce que nous allons voir les jours à venir. Mais en soi, il faut saluer cette innovation encore qui ne tarde pas. Connaissant le professeur Kokoroko, c'est des décisions qui se prennent et qui sont mises en application. Donc je pense que c'est de bonnes décisions qui sont prises et qui vont être mises en application aussi rapidement. On va voir des retombées aussi sur la vie des élèves. Hier, on parlait de l'anglais à intégrer au système. À ce niveau, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Maintenant, si l'expérimentation... Ça commence avec les phases pilotes. Tout à fait. Maintenant, si l'expérimentation, alors la phase pilote a bien pris, il y a lieu à ce qu'on puisse l'élargir effectivement dans tout le système et avoir les retombées réelles. Donc, des TIC au service du curriculum togolais, c'est une bonne chose. Okay. Dominique Philapmont, pour l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement, une commission a été mise sur pied pour réfléchir à leur intégration. Oui, justement, c'est comme l'a dit Dieudonné, c'est une bonne chose, comme Kokoroko l'a toujours su faire avec ses réformes dans le secteur de l'éducation. Et surtout le point essentiel qu'on est en train d'aborder maintenant dans notre système éducatif, c'est un point très pertinent. Et vous ne savez pas, il y a d'autres choses il y a des remarques que nous constatons, parce que vous allez voir
que quelqu'un va quitter de son préscolaire jusqu'à arriver à l'université, sûrement il n'a même pas eu chance là de toucher ne serait-ce qu'une tablette ou bien un ordinateur. Même, c'est trop. Mais Un téléphone, un ordinateur de bureau. Des gens ils arrivent, peut-être qu'on est à l'intérieur, ils quittent des bacs subitement après le bac. Il se familiarise avec les outils de communication tels que le téléphone ou bien les tablettes avant de même dire l'ordinateur qui est devenu un outil indispensable dans tous les services ou dans tout ce que l'homme doit faire aujourd'hui. C'est un outil qu'on ne peut même pas s'en démarquer. Mais je me disais, en tout temps, j'ai posé la question à un de mes professeurs, je dit, mais si à votre époque, l'ordinateur n'était pas comme ça abondant, mais comment vous avez fait votre recherche? C'était l'ordinateur. Mais je me demandais comment ils ont arrivé à faire leur thèse, leur recherche et tout ça. Mais aujourd'hui, il suffit que tu arrives à la maison, ton ordinateur est en panne, mais c'est comme tout un monde qui est effondré, ou bien tout sur ton appareil tombe en panne, c'est que tu es déconnecté du monde. Et c'est depuis, mais il faut qu'on remette ça là-bas. S'il y a une éducation sur ces outils de communication, comment gérer, comme l'a dit, l'intelligence artificielle, d'abord, ça nous amène, surtout au niveau de, je ne sais pas à quel niveau on va mettre ces trucs-là de formation, mais moi je le préfère très tôt, déjà au primaire, qu'on initie les enfants avec ces outils. Oui, à l'informatique, avec ces outils. Et ça amène, avec la culture de l'intelligence artificielle, amène les Africains également, ou bien les Togolais, à pencher, à voir, mais quels sont, peut-être qu'en étant, c'est lorsqu'on est un peu à une mémoire fraîche, qu'on arrive à modeler les choses, quoi. Donc déjà plus au bas âge, tu utilises le portable, je suis sûr que jusqu'à faire 5 ans à 10 ans dans l'utilisation, toi-même tu auras pensé à mettre quelque chose de cette façon et plus performant que ce qu'on t'a donné et qu'on t'a donné, quoi. Donc je pense que c'est une bonne chose. Il faut que qu'on aille et surtout définir ce qu'il faut et à quel niveau ces formations vont commencer. Moi, j'ai trouvé ça aussi salutaire et bon vent. Et surtout ce que l'autre a dit, que je voulais tirer attention, il ne faudrait pas qu'on mette des programmes ou bien des projets qu'on annonce, mais on ne fait pas du suivi pour voir comment ça commence ou bien comment ça va terminer. Et bien, c'est une bonne réforme, mais il faut qu'on le suive jusqu'à la mise en application et que ça soit effectivement une réalité dans notre système éducatif. Jérôme Sossou, le secteur de l'éducation va connaître l'implantation ou bien l'implication des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. L'annonce a été faite par le ministre avec la mise en place d'une commission chargée de faire les travaux préliminaires. Oui, le ministre Kokoroko ne désarme pas. C'est une bonne chose. Cela veut dire qu'il est encore très actif. Il remet à chaque seconde, à chaque minute ses ménages pour quand même trouver quelque chose qui permettra à s'adapter ou à aller avec l'évolution du monde. Aujourd'hui, la technologie est incontournable et le gouvernement fait de la digitalisation son leitmotiv. Et donc, si c'est ça l'actualité, je ne pense pas que le professeur Kokoroko a mal choisi son sujet. Sauf que je suis en train de penser à comment la chose va se faire réellement. Est-ce que ça va commencer par le cours primaire ou ça, c'est la commission qui étudie ça. Oui, mais je suis en train de réfléchir sur la question. Je ne sais pas si ça va commencer par le préscolaire, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants qui viennent chez les tatas, puisque ce qui est intéressant dans tout ça là, vous ne pouvez pas imaginer qu'à la maison, un petit de 3, de 4 ans sait mieux manipuler le portable de sa maman et de son papa, plus que ceux-là même qui ont acheté les téléphones. Ça, c'est une réalité. Moi, la dernière fois, j'étais revenu, je voulais... le portable de ma femme avait un souci. J'ai fait tout, je n'arrivais pas.
Et elle me disait que dès que le petit va revenir de l'école, il va lui faire ça. Moi, je prenais ça comme de la blague. Le petit n'a pas encore 6 ans. Et le soir, j'étais venu à la maison, je lui ai demandé de me donner le portable. Comme ça, le lendemain, lorsque je vais aller au boulot, je vais faire réparer. Il me dit que le petit a réglé le problème. Moi, j'étais étonné. Alors que moi, je suis journaliste, je suis toujours, je suis familier à l'ordinateur. Tout à fait. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, je me pose toujours la question, est-ce que ça va commencer par le préscolaire ou avec le primaire? Dans tous les cas, si on commence vite, je pense que la commission qu'on va mettre en place devait trouver la réalité même. La réalité, il ne faudrait pas qu'on soit superficiel. Il faudrait qu'on aille au fond lorsqu'on va commencer par mettre en application la décision, que ça soit quand même porteur à nos enfants. Puisque moi, j'ai trouvé ça génial, le projet, et il va falloir qu'on le fasse aussi vite, qu'on étudie en profondeur tous les contours, les avantages et les inconvénients avant quand même de commencer par l'application. Sinon, ce que le ministre Kokoroko voulait faire est une bonne chose. Il faudrait que les enfants soient déjà adaptés à la réalité. Celui-là qui ne connaît pas l'éthique aujourd'hui, je crois que c'est lui le dernier fermier du monde, puisqu'on dit que le pays est devenu, le monde est devenu un village planétaire, avec la globalisation et tout ce qu'on connaît. Et vous voyez comment ça file l'information, vous voyez la vitesse même de l'information, vous voyez maintenant la vitesse même de la technologie. Donc on ne pourra pas s'en passer. Et donc il faudrait quand même qu'on étudie, qu'on fasse une belle réflexion, une réflexion approfondie pour trouver les avantages, les vrais avantages et les inconvénients. Comme ça, on va mettre dans une fourchette ce qu'on pouvait quand même faire aux enfants pour que demain, que ça soit profitable, ça soit véritablement profitable, que ça n'ait pas des inconvénients. Vous connaissez tout ce qui se fait sur le TikTok, tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Il faudrait que véritablement ce qu'on va faire à nos enfants leur soit véritablement profitable. Merci beaucoup. Jérôme Dieudonné, vous voulez acheter quelque chose? Oui, je dis, en fait, nous applaudissons tous cette démarche, cette innovation, une fois de plus, au système éducatif, mais cela implique encore d'autres responsabilités et d'autres défis. Sur ce plateau, j'ai toujours évoqué le problème logistique et des infrastructures dans le secteur de l'éducation. Quand on parle d'éthique, c'est vrai, ça nécessite une nouvelle forme de logistique et de matériel. Mais nous ne pensons pas à la formation scolaire que dans la capitale togolaise, ou alors à Balimé, ou alors à Kara en pleine ville. Mais nous parlons de la formation aussi même à Djarakmanga, dans les villages, les hameaux les plus reculés. Alors lorsqu'on réfléchit en TIC, il faut quand même qu'on ait en idée les élèves là qui se retrouvent dans des endroits hostiles, dans des endroits vraiment un peu isolés, qui n'ont... Et là aussi, il faut parler de la connexion. Voilà, bien évidemment. J'allais en venir. Et donc, voir ces élèves-là qui se retrouvent aujourd'hui sous des paillotes, et vous me parlez de TIC, utiliser l'ordinateur sous des paillotes sans électricité aussi. Sans électricité, je pars d'abord par l'électricité avant de parler même de la connexion qui est aujourd'hui une denrée rare au Togo, bien que les sociétés de téléphonie mobile ou alors les fournisseurs de connexion sont là et perçoivent bien évidemment ce qu'il faut, mais le service laisse à désirer. Alors, parler dans ce sens-là de l'intégration du TIC à la formation, en soi, il faut véritablement revoir le problème à la base pour que cela ne soit pas juste une démarche de plus, mais plutôt une démarche fondamentale. Pensez aux élèves qui sont sous des paillotes dans des villages reculés. Pensez véritablement à la lumière qui doit atteindre tous les milieux en matière d'éducation.
Pensez à une logistique qui doit atteindre tout le monde. Pensez à une véritable connexion qui est la base même des TIC à intégrer au curricula. Et donc je pense que c'est un problème assez profond et complexe à la fois. Et mettant en place cette commission, je pense que l'État ou alors l'équipe de Kokoroko a pris en compte ces réalités et devra travailler là-dessus véritablement pour que cela ne soit pas une saupoudrière qui reste calomée et à des grandes villes du Togo. Et là, finalement, ça finit par poser beaucoup d'autres problèmes. Bien évidemment, bien évidemment. D'infrastructures scolaires, problème d'électricité, problème de connexion. C'est cela. Avant d'ajouter le problème de matériel. Matériel même. Hein? Et il faut dire que ce n'est pas nouveau. Hein? Les privés ont déjà anticipé sur cette façon de faire. Bon, certains privés, excusez-moi, oui. Il y a des cours d'informatique qui se donnent dans les privés et le programme est acté là-dessus. Et donc, dans chaque programme, il y a des cours d'informatique qui se donnent. Maintenant, si l'officiel veut s'intégrer à la chose de façon plus basique, il faut véritablement que des réalités qui se posent à la base soient revues et bien traitées pour que cela puisse profiter à tout le monde. Il y a vraiment de défis à relever. Le tout n'est pas de le dire, mais il faut vraiment le dire et le faire réellement. Bon, je sais compter sur le gouvernement et l'équipe de Kokoroko pour pouvoir relever les défis. Le relever véritablement, il faut que la société s'implique. Il faut que la douane, en parlant des matériels informatiques, véritablement s'implique. Il faut que l'économie numérique, il faut véritablement que nos sociétés de téléphonie mobile ou alors des fournisseurs de connexion s'impliquent véritablement à cette démarche pour que cela soit une évidence. Sinon, ce sera une démarche de trop et de plus qui ne servira pas à grand chose. Dominique Lacmont, finalement, le problème se pose à plusieurs niveaux. Oui, justement, c'est tout ce qu'il a cité, ça serait ces aléas que l'équipe de commission du professeur Kokoroko va rencontrer sur le terrain. C'est-à-dire, il faut aussi, c'est une réforme, que cette réforme soit bénéfique à tous les Togolais. Comme il l'a dit, dans d'autres milieux, il y a des écoles qui ne sont pas encore électrifiées, il y a certaines infrastructures. Il y en a même qui n'ont pas des bâtiments. Qui ne sont pas encore adaptés. Donc, je pense que pour vraiment pouvoir que cette réforme soit vraiment opérée, il faut certaines situations, il faut régler d'avance certaines situations. Et Kokoroko, il le sait très bien. Et je pense peut-être il y aura des projets allant dans ce sens pour pouvoir anticiper néanmoins peut-être à 90%. Puisque moi, si je donne un exemple, il y a au moment où on était au primaire et tout ça, lorsque vous avez une épreuve dactylographiée à l'époque. Même pour dactylographier, là il n'y avait pas de photocopie, mais tu vas te mettre à écrire. Mais pendant ce moment, les gens qui étaient à Lomé, il y avait des photocopies qui arrivent tout de suite. Mais vous savez, c'est que nous ne sommes pas dans les mêmes conditions, mais on va nous soumettre une épreuve d'examen national. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit que toi tu as fait le village que tu vas à ton bac, les épreuves de ton bac ou de ton CFD va être différent de celui qui a fait Lomé. Là, à ce moment, on n'arrive pas à détecter les talents. Parce qu'ils n'ont pas étudié dans les mêmes conditions. Ils ne sont pas dans les mêmes conditions. Alors que, et pire encore, quand il y a une opportunité au niveau de l'État, par exemple les bourses, mais on dit que c'est la moyenne. Mais toi, tu avais tout ça là, tu as 14, moi je n'en ai pas, j'ai 12, mais entre nous deux, qui est plus meilleur que l'autre, il faut tenir compte tenu de tous ces paramètres-là. C'est pourquoi j'approuve les insuffisances qu'il vient de relever. Il faut qu'on tienne compte de tout ça là pour que le projet, la réforme ne lèse pas un quelconque citoyen, un élève ou un Togolais, parce que à raison de manque de certaines infrastructures adaptées, ne pourra pas bénéficier de la réforme. Voilà, tout ça, il faut qu'on puisse faire des projets, c'est vrai, un projet phare qui va contribuer quand même à l'éclore économique de notre pays. Il faut la partager avec les membres du gouvernement et que là où les situations, les écoles sont en difficulté, qu'on puisse trouver des solutions rapidement, puisque on peut le faire, soit essayer d'adapter des choses, des groupes électrogènes, on peut trouver. La commission va faire des propositions
pour que ces TIC puissent fonctionner un peu partout. Merci beaucoup, Dominique Claquemont. Jérôme Sossou, finalement, on le disait, le problème n'est plus seulement au niveau des TIC, mais carrément dans tous les secteurs en lien avec l'éducation. Oui, c'est ce que je disais en parlant de réalité du terrain. C'est vrai, l'idée elle est géniale, elle est bonne parce que aujourd'hui on ne peut pas s'en passer des TIC avec l'évolution, avec la vitesse de la technologie, on ne peut pas s'en passer. Et donc il y a les réalités, des réalités même du terrain, qui sont là, qu'on doit quand même relever, et avant quand même de commencer par mettre le projet en application. Et pour quand même permettre à ce que ce projet rentre dans l'avantage de nos enfants, il va falloir que le professeur Kokoroko et surtout l'équipe, j'ai dit quelqu'un ne doit pas être superficiel, elle doit aller en profondeur pour savoir réellement ce qu'il faut mettre à la disposition dans l'éducation, ce qu'il ne faut pas mettre dans le projet, parce que avec tout ce qu'on vient de relever, c'est un projet. Dans tous les cas, c'est un projet. On ne va pas quand même chercher à décourager le professeur Kokoroko dans ce projet-là. On va plutôt l'encourager à commencer. Et je pense que il faudrait qu'il soit disponible pour corriger au fur et à mesure, ou bien pour chercher, pour améliorer au fur et à mesure, lorsque on va commencer par mettre en application ce projet-là. Maintenant, pour l'heure, les technologies sont incontournables. Et lorsque nos enfants vont s'y adapter très tôt, je pense que ça va leur permettre, comme Dominique l'avait dit tantôt, on ne doit pas arriver le lendemain de son bac sur le campus avant que papa ne décide de t'acheter un téléphone, ou bien avant qu'on avant de savoir, ce qu'on n'appelle pas le Wi-Fi, ou ce qu'on n'appelle pas l'ordinateur. Il faudrait un réseau social, c'est sur le campus. Oui, tout à fait, que des gens viennent découvrir les réseaux sociaux sur le campus, ce n'est pas bien. Mais si on peut mettre tous les élèves sur le territoire togolais au même point d'égalité dans ce projet-là, je crois qu'on aura beaucoup fait à l'avenir du pays. Puisque... je ne le coupe pas, mais moi je suis en train de voir des réflexions. On peut aller vers la création des centres régionaux de formation, parce que ça va encore être trop pour les enfants, parce qu'ils ont déjà le programme. Il faut qu'il y ait malheureusement, nous ne sommes pas les justement, il y a déjà le programme pour les élèves. Des propositions. On va greffer ce projet-là. Je crois que ça va être un programme aussi à enseigner dans les écoles. Non, comme on le fait avec la maçonnerie et autres, c'est-à-dire que tu as un niveau de diplôme, peut-être CPD, tu veux... Ça va encore compliquer. Ça va encore compliquer. L'intégration dans l'enseignement. Oui, mais ça deviendra une matière dans l'enseignement. Ça deviendra une matière. Bon, voilà, on a déjà un programme. On va ajouter une matière à ce programme-là. Et moi, c'est pour ça que je dis qu'on fasse en sorte que tout le monde soit mis au même niveau dans ce programme-là. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons faire un dernier tour de table pour recevoir vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Dominique Claquemont. Ah oui, sinon nous allons bien dans notre mouvement des FTT. L'autre fois, nous avons opéré déjà des activités de sensibilisation sur la cohésion sociale, la culture de la paix, surtout qu'on est dans une période où l'instabilité liée à la crise sécuritaire effraie tout le monde. Et là, il faut vraiment qu'on cultive cette paix et cette cohésion sociale qui nous permet d'éviter l'instrumentalisation. Donc nous l'avons fait déjà avec les jeunes d'Adéticopé au centre culturel, centre des jeunes. Il y a un centre des jeunes là-bas où nous avons regroupé beaucoup de toute la jeunesse d'Adéticopé. Ce week-end, on l'a fait également à Kara, à l'EPP Kofa, et pour sensibiliser les jeunes et les parents, parce que de l'air, c'est pas l'air à la panique, mais c'est surtout de consolider nos acquis qui est en matière de la cohésion sociale et tout. Et c'est l'occasion de dire merci à tous ceux qui nous soutiennent
dans ce sens et vraiment que Dieu les bénisse par rapport à ça. Merci beaucoup à vous, Dominique Lacmo. Je rappelle que vous êtes analyste politique également, secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi en la force du Togo 2FDT. Merci d'être placé sur ce plateau. Un plaisir de vous avoir reçu. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie. Jérôme Sossou, vos mots de fin, s'il vous plaît. Oui, moi je vais encore réitérer mon appel à l'endroit de tous les Togolais à cette fin d'année. Nous sommes justement en période de fin d'année où on constate beaucoup de mouvements et ces mouvements souvent chutent aux accidents. Donc je voudrais quand même appeler à la conscience de tout le monde, les usagers de la route surtout, les véhicules à 2 roues et les motocyclistes, de faire doucement dans les rues. Si on n'a pas trouvé des milliards de janvier au début de décembre, ce n'est pas les fin décembre qu'on va trouver des milliards. Moi, je crois que quand on va rester en bonne santé, en sécurité, on trouvera toujours à manger. Donc, il ne faudrait pas que cette fin d'année constitue un moment où ils vont courir, ils vont faire du n'importe quoi dans la rue pour créer des accidents. Je voudrais également, pour chuter, demander aux parents de prendre soin véritablement à leurs enfants, parce que en ces fins d'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Des enfants disparaissent, il y a des gens de mauvaise foi qui créent du n'importe quoi à tout moment pour quand même se faire de l'argent. Donc il faudrait que tout le monde soit véritablement vigilant dans le pays pour que on arrive à tomber tranquillement et en toute sécurité dans l'année 2024. Merci beaucoup à vous, Jérôme Sossou. Vous êtes journaliste au journal Le Triangle des Enjeux. Tout à fait. Merci d'être passé sur ce C'est un plaisir. Ce que je voudrais dire est que on va plus se retrouver cette année, on va se retrouver en 2024 autour du plateau. C'est votre dernier passage pour cette année. Merci beaucoup. Merci en tout cas de nous avoir honorés à chaque fois que nous vous invitons. C'est plaisir. Merci de participer à ce débat. Je termine avec vous, Dieudonné Sirono. Alors, moi, je dirais un grand merci à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui font leur opinion de nos analyses à chaque fois, de partout ailleurs à travers le monde. Coucou à vous. Eh bien, je reviens au niveau des organisations de défense des consommateurs au Togo. Nous sommes en fin d'année. Eh bien, c'est bientôt les fêtes. Tous les produits sont déversés sur le marché. Et j'en appelle également au ministère de la communication à véritablement organiser une sorte de contrôle utile sur... C'est du commerce. Ministère du commerce, de la sécurité également, et puis les organisations de défense des droits des consommateurs. Voilà. Le tout n'est pas de pondre un communiqué, le tout n'est pas de faire une sortie juste pour une sortie, mais véritablement aller constater tout ce qui est déversé sur nos marchés en cette fin d'année, afin que les gens ne s'empoisonnent pas de trop. On s'empoisonne déjà avec les produits importés. Mais il ne faut plus nous laisser nous empoisonner davantage. C'est votre rôle. Ne pondez pas de communiquer, mais plutôt aller beaucoup plus à une pratique plus profonde. Jérôme l'a dit, sur les routes, ne restez pas sur les routes, revenez à la maison. Cela veut dire quand vous sortez, vous devez revenir sain et sauf à la maison. Réduisez les vitesses, c'est très très important. Nos sociétés de téléphonie mobile, les réseaux sociaux, les réseaux de communication, nous payons cela pour en bénéficier. Mais s'il faut payer et que la connexion soit donc une connexion qui nous fait attendre et nous devons fonctionner au rythme de la connexion, là, ça pose un sérieux problème. Il faut véritablement qu'il y ait un travail sérieux qui soit fait et un respect à l'égard du consommateur que nous sommes. C'est très important. Merci, docteur. Nous sommes à la fin, s'il vous plaît. Parce que surtout, il y a certains téléphonies mobiles. Même tu as fait ton forfait de crédit d'appel, tu as du crédit dans ton portable, mais tu vas appeler, ça ne passe pas. Merci. Mais ça vraiment, il faut qu'on revoie ce genre de situations pour ceux qui contrôlent la communication. Dieudonné Sirono, vous êtes journaliste et directeur général d'Elios Service. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et de toute cette semaine du programme du soir. Nous nous retrouvons avec le même plaisir la semaine prochaine pour d'autres numéros.